Bonjour, ici Matt de Notre Production. Vous est-il déjà arrivé qu'un picture lock a été modifié alors que la post-production sonore était commencée, obligeant soit le compositeur ou le mixeur sonore à tout synchroniser manuellement pour rendre son projet conforme à la nouvelle version? Eh bien, je vous explique aujourd'hui comment les fichiers EDL peuvent vous aider dans une telle situation. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un fichier EDL? Eh bien, un fichier EDL, c'est un fichier contenant l'information relative au timecode des clips d'un montage vidéo, permettant de communiquer à l'équipe de post-production les changements qui ont été faits dans un montage. Aujourd'hui, je vous explique comment générer ces fichiers EDL et je vous explique comment ça peut vous simplifier la vie à l'intérieur de Nuendo. Nous voici dans un court projet vidéo dans DaVinci. Il y a 3 clips vidéo ainsi qu'une piste audio. Et comme vous pouvez le constater, les clips vidéo sont sur différentes pistes, comme ça serait sûrement le cas dans une session de montage ordinaire. Afin de générer le fichier EDL à envoyer à l'équipe de post-production sonore, il faut absolument avoir une seule piste vidéo et préférablement d'1 à 4 pistes audio. Si vous ne souhaitez pas affecter votre session de montage principale, créez-vous une copie de votre timeline et amenez les clips vidéo sur une seule et même piste, la V1. Une fois que cela est fait, vous n'avez qu'à cliquer sur File, puis Export, et vous sélectionnez l'option Timeline. Maintenant, choisissez le dossier où votre fichier EDL sera enregistré, puis nommez-le. De préférence, à cette étape, favorisez une nomenclature qui facilite le repérage entre les versions, en utilisant des lettres ou des chiffres par exemple. Car le principe est que vous allez générer un EDL à chaque changement qui affecte la post-production sonore. Ensuite, dans le type de fichier désiré, vous allez cliquer sur la première option, Fichier EDL, car le EDL with Audio ne nous sera pas utile dans ce contexte. Sauvegardez, et voilà, vous venez de générer votre premier fichier EDL que vous enverrez en post-production sonore, accompagné de votre vidéo de montage ainsi que votre OMF ou AAF. Prenez l'exemple suivant. La production vous demande une correction sur votre version ou vous décidez de faire des modifications pour des raisons esthétiques à votre projet vidéo. Pour simuler ce genre de changement assez fréquent dans le milieu, nous allons diminuer la longueur du deuxième clip, puis disons, nous allons même le déplacer à la fin et ramener le troisième clip ici. On ajuste la longueur de la musique pour que le tout ait une bonne durée, et voilà. Imaginons qu'il s'agit de la version corrigée et approuvée par votre client. Tout ce qu'il vous reste à faire, c'est d'exporter le fichier EDL à nouveau, comme nous l'avons fait pour le premier. N'oubliez pas d'identifier clairement de quelle version il s'agit afin de faciliter la tâche de tout le monde. Lorsque vous allez dans votre dossier d'export, vous pouvez constater la présence des 2 fichiers EDL. Si d'autres changements sont apportés, vous n'avez qu'à suivre les mêmes étapes et à envoyer les nouveaux fichiers EDL, la vidéo et l'OMF ou AAF. Pour Premiere, nous avons ici un projet similaire à celui que nous avions dans DaVinci avec 4 clips vidéo et une piste audio. Assurez-vous d'avoir le tout sur une seule et même piste vidéo. Si vous ne souhaitez pas affecter votre session de montage principale, créez-vous un duplicateur de votre timeline et amenez les clips vidéo sur une seule et même piste, la V1. Ce projet ne comporte qu'une piste audio, mais dans le cas où vous auriez plusieurs pistes pour des dialogues ou des effets sonores, vous pouvez toujours vous créer une copie du projet comme copie de sûreté. Ensuite, dans la barre de menu, cliquez sur File puis sur Export et sélectionnez Final Cut Pro XML. Même si l'option d'EDL existe à partir de Premiere, pour une raison qui nous échappe, il semble y avoir un décalage d'environ 5 frames dans les EDL générés directement à partir de Premiere. Choisissez le dossier où votre fichier sera enregistré, puis nommez-le. De préférence, à cette étape, favorisez une nomenclature qui facilite le repérage entre les versions, en utilisant des lettres, des chiffres par exemple, car le principe est que vous allez générer d'autres EDL à chaque changement. Sélectionnez le type de fichier comme étant XML. Pour la deuxième version hypothétique du montage, nous allons revenir dans notre session de travail Premiere Pro et écourter un clip, puis déplacer un peu le tout, et pourquoi pas supprimer carrément un des clips vidéo. On s'assure d'ajuster l'audio. Une fois la timeline établie, répétez l'étape de l'export et nommez bien votre fichier numéro 2 avant de l'envoyer dans DaVinci Resolve.
Répétez ensuite les étapes précédentes en important la timeline XML dans votre session DaVinci, puis créez l'EDL correspondant à cette version. Maintenant, ouvrez un projet vierge dans DaVinci Resolve, cliquez sur File, puis Import Timeline et sélectionnez votre fichier XML créé à partir de votre session première. Assurez-vous de bien régler les détails concernant l'import, framerate, etc. Vous voyez maintenant sur votre timeline une reproduction exacte de ce qui se trouvait dans votre session première. Prenez le temps de vérifier si tout s'est bien fait et une fois la vérification faite, cliquez sur File puis Export Timeline et choisissez le type de fichier EDL. Nommez votre fichier de manière adéquate et le tour est joué. Vous pouvez désormais envoyer votre fichier EDL avec le montage et l'OMF lui étant attribué. Importez tous vos fichiers dans votre répertoire de travail et créez-vous une timeline où il n'y a qu'une seule piste vidéo. Nous avons fait pour le besoin de la vidéo un projet assez simple avec 3 clips vidéo et une piste audio. Une fois le projet prêt à être envoyé, cliquez sur File, puis Export XML. Comme pour les autres exemples, assurez-vous de bien identifier vos fichiers pour garder le compte des versions de travail. Assurez-vous d'avoir comme type de fichier le fichier XML, puis sauvegardez-le dans le dossier approprié et vous n'avez qu'à importer la timeline dans DaVinci tel qu'expliqué précédemment. Les étapes sont les mêmes par la suite pour créer le fichier EDL. Maintenant, voici à quoi ressemble le processus de notre côté dans Nuendo. Vous pouvez voir une session de travail comportant une vidéo, une piste de musique, ainsi que 3 ambiances qui concordent avec les différentes scènes du montage vidéo. Ce que nous allons faire, c'est importer les fichiers EDL afin de comparer les versions de montage. Pour ce faire, dans la barre de menu, cliquez sur Project, puis sur Reconform. Cliquez sur le bouton plus de la boîte supérieure gauche, puis cliquez sur l'icône de dossier et finalement sélectionnez votre fichier EDL concordant avec la première version du montage. Faites ensuite le même processus mais avec la boîte supérieure droite et sélectionnez le fichier EDL concordant avec la seconde version du montage. Assurez-vous d'avoir importé au préalable dans votre projet Nuendo le montage vidéo du second montage. Une fois les 2 fichiers EDL importés, assurez-vous que toutes les pastilles soient vertes. Si jamais vous voyez des pastilles rouges, vous pouvez cliquer sur les lignes concernées et modifier les timecodes affichés. Une fois vos vérifications faites, cliquez sur le bouton Generate et vous verrez alors apparaître dans la fenêtre du bas ce qui ressemble à 2 timelines superposées. Il s'agit en fait des 2 versions du montage. Chaque bloc correspond à une scène ou un clip dans le montage. Cliquez sur l'icône d'engrenage et vérifiez que les réglages sont tels que ceux montrés à l'écran. Vous devez identifier quelle piste vidéo affiche quelle version de montage et vous pouvez sélectionner dans la fenêtre du bas le fichier qui sera considéré comme nouvelle version vidéo. Portez également attention au timecode de début. Ici, nous l'avons modifié pour qu'il affiche 1 heure, car notre projet DaVinci débutait à cette marque. Toutefois, vos projets pourraient débuter à la marque 00 ou même 10 heures. Assurez-vous donc d'avoir les bons paramètres. Maintenant, nous allons déplacer la fenêtre pour que vous puissiez voir ce qui se produit lorsqu'on appuie sur le bouton Generate. Notez bien qu'il existe un bouton Preview dont le but est de vous permettre de prévisualiser les changements qui seront effectués sans vous y commettre pour autant. Toutefois, pour une raison inconnue, il arrive que cette opération ne reflète pas exactement la réalité. Nous allons donc appuyer directement sur le bouton Generate. Et voilà! Comme vous pouvez le constater, notre session de travail s'est réorganisée et les ambiances se sont déplacées et positionnées sur notre timeline. Vous remarquerez qu'un espace sans son s'est créé en plein milieu de la timeline. Nous pouvons supposer qu'il s'agit d'une nouvelle scène qui a été ajoutée au montage et sur laquelle nous n'avons pas encore travaillé. Conséquemment, elle ne possède pas de sound design ou de musique, ce qui explique le trou créé. Vérifiez tout de même que tout est conforme. Ici, on voit en effet qu'il s'agit bel et bien d'une nouvelle scène. Alors j'espère que ça vous a été utile comme vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à notre chaîne pour plus d'astuces sur la production et la post-production sonore. À bientôt!